Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai 2019, décision qui a trait à la filiation et au droit international privé. Quels sont les faits? Une femme est née en Espagne, à Barcelone, en 1992. Elle a été reconnue par un homme qui était de nationalité française et qui est décédé en 2010. Les frères et sœurs du défunt ont assigné la mère de l'enfant et l'enfant pour contester la reconnaissance de paternité et demander une expertise biologique. Une autre sœur du défunt est également intervenue à l'instance. La Cour d'appel de Montpellier s'est prononcée dans une décision du 6 mai 2015 pour déclarer recevable l'action en contestation de reconnaissance de paternité. Elle a également rendu un second arrêt le 19 avril 2017 dans lequel elle a annulé la reconnaissance et déclaré qu'il n'y avait pas lien de filiation entre l'enfant et le défunt. L'enfant et sa mère ont alors formé un pourvoi en cassation. La question de droit qui était posée à la Cour de cassation était de savoir quelle était la loi applicable à une action en contestation d'une reconnaissance de paternité. La Cour d'appel, en l'espèce, avait déclaré que l'action en contestation de reconnaissance de paternité était recevable et elle avait ordonné une expertise biologique. Elle avait fondé sa décision sur les articles 334 et 321 du Code civil, selon lesquels, lorsque la possession d'État n'est pas conforme au titre, toute personne qui y a intérêt peut agir en contestation d'une paternité dans un délai de 10 ans. La Cour de cassation a cassé la solution de la Cour d'appel. Au visa des articles 311-17 et 3 du Code civil, elle a énoncé, je cite, « Au terme du premier de ces textes, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. Qu'il en résulte que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant et que la recevabilité de l'action doit être appréciée au regard des deux lois. Que selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de loi et de rechercher le droit étranger compétent. La Cour de cassation, en l'espèce, nous donne deux informations. Elle nous rappelle qu'en matière de droit indisponible, la règle de conflit de loi doit être mise en application d'office par le juge, le cas échéant, au regard de l'article 3 du Code civil. Et elle nous dit qu'il faut cumuler la loi de l'auteur de la reconnaissance et la loi de l'enfant pour vérifier la recevabilité d'une action en contestation de paternité. Également, elle nous précise que donc, la Cour d'appel aurait dû vérifier d'office si, au regard de la loi espagnole, qui était la loi de la nationalité de l'enfant, l'action en contestation de paternité, de la reconnaissance, était ou non valable. Enfin, elle tire les conclusions de sa décision au visa de l'article 625 du Code de procédure civile. La Cour de cassation annule les arrêts qui ont été rendus par la Cour d'appel de Montpellier les 6 mai 2015 et les 19 avril 2017. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles vidéos concernant des présentations de décisions et je reprendrai tout au long de l'été les décisions rendues par la Cour de cassation et publiées sur son site internet. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris.